Éric, il y a une vidéo que tu viens de voir qui fait littéralement le tour du web. Une photo, en fait, une vidéo qui fait la promo d'un party de la Saint-Jean dans un motel de Longueuil. Un vrai party. Visiblement, on n'a pas la même définition de party. La BAT a décidé de se dissocier de l'événement. Il reste encore Bud Light qui est avec eux. Le promoteur de l'événement, lui, trouve que ça devrait pas choquer personne. Il y a Éducalcool, par contre, qui s'en est mêlé. Et on a décidé de parler aujourd'hui à Hubert Sassi de Éducalcool. Bonjour, Monsieur Sassi. Bonjour, madame. Comment vous avez trouvé cette vidéo-là qui, en gros, raconte l'histoire à la hangover, donc un gars qui se réveille le matin et qui a des flashbacks de l'événement de la veille où il y a consommation effrénée d'alcool. Sûrement de drogue, on peut s'en douter. Ouais. Comment vous avez réagi, M. Sassi? C'est un véritable torchon et je fais attention pour me retenir de dire le fond de ma pensée là-dessus pour rester poli. De gens qui sont totalement irresponsables, immoraux, vulgaires et dangereux. Mais M. Sassi, en même temps, c'est pas à vous, c'est pas à moi, puis c'est pas, je veux dire, la moralité de chacun a ses propres mœurs, que des gens veulent faire la fête pour la Saint-Jean, puis qui veulent faire ça d'une façon particulière, avec qui veulent avoir du sexe, qui veulent se promener dans un tourbillon, qui veulent avoir des poules là-dedans, qui a une piscine bordélique. Je veux dire, en même temps, on n'a pas à juger les habitudes de vie des gens qui n'ont pas nécessairement les mêmes comportements que nous. Les habitudes de vie des gens, ça se déroule chez eux à la maison, en privé. Ici, nous ne parlons pas de ce que font les gens chez eux en privé dans leur maison. Exact. Nous parlons de gens qui diffusent et qui font la promotion dans un endroit public d'un événement dans lequel l'alcool coule à flot au point de faire des beuveries, dans lequel il y a du sexe non protégé et non désiré, et en plus, dans lequel il y a des gens qui sont noyés dans leur piscine. Exact. Ne sous-estimez pas et n'amoindrissez pas la portée de cette chose-là. Ce n'est pas vrai que les gens font ce qu'ils veulent dans la vie. Les gens qui ont la responsabilité de vendre de l'alcool doivent, et c'est légal, le faire de manière responsable. Mais M. Sassi, comment vous avez fait pour savoir... Responsabilité. Il n'y a aucune excuse, aucun prétexte, aucune justification qui permet de penser qu'il y a la moindre chose acceptable là-dedans. Sassi, comment vous faites pour savoir qu'ils ont du sexe non protégé? Avez-vous regardé ça à loupe, coudonc, parce que... Il y a un préservatif troué que le bonhomme montre à l'écran. Regardez comme il faut votre vidéo. Attendez une minute. Je peux vous citer chacune des images de cette vidéo. Est-ce que vous avez fait une sortie aussi enflammée et aussi passionnée quand Hangover est sorti sur grand écran? Parce que c'est à peu près exactement les scènes qu'on revoit dans le film. Mais c'est pas la même chose, excuse-moi, c'est encore la représentation. Monsieur, ne confondons pas les poules, les poires, les pommes et les carottes. Pourquoi? Un film, c'est un film, ce n'est pas un élément dans lequel on invite les gens à venir faire ce qui est dans le film. On peut le faire dans un film, pas dans une pub. Parfois des fictions. Il y a des films qui font la promotion de comportements inacceptables. Mais les films ne disent pas aux gens ouvertement venez tel jour à telle date pour faire ceci. C'est ça la différence entre les deux. Et en plus, Hubert, moi, là où je partage entièrement votre opinion, c'est encore une représentation du colon québécois incapable de fêter correctement, où on a l'air des imbéciles finis, des saoulons, des épais, des tatas. Le slogan d'Éducalcool pour la fête nationale de 2013, c'est le Québec, ça se fait debout. C'est ça. Regardez tous ces gens-là, ils sont tous couchés. Le peuple québécois, ce n'est pas ça. Et ça mérite pas mal mieux que ça. Je comprends, mais en même temps, là, je trouve que ça fait pas mal mon oncle puis ma tante de commencer à juger du monde parce que... N'importe quoi. Non, mais quand vous aviez 20 ans, vous faisiez la fête... Quand vous dites une chose pareille, monsieur, savez-vous ce que vous faites? Vous êtes en train d'accréditer et de justifier des choses. Est-ce que si vous aviez une fille, là, aimeriez-vous qu'elle soit là, vous? C'est pas ça que je dis. Répondez à ma question. Absolument pas. Sauf que je me souviens que quand j'avais 18 ans, moi-même, j'avais fait les fêtes dont je suis pas très fier. Ça ressemblait un peu à certaines scènes. Ça ressemblait à certaines scènes. Ça ressemblait à certaines scènes de cette vidéo-là. Je vous félicite pas pantoute. Non, mais je pense... Mais vous aussi, vous avez eu 18 ans ou 20 ans, là, M. Sassi? J'ai eu 18 ans, que j'ai jamais été épais comme ça. Vous avez jamais regretté des soirées trop arrosées? Non, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont éduqué à la consommation raisonnable et responsable de l'alcool. J'ai eu la chance d'avoir été dans un milieu, puis je vous signale au passage que c'est le cas de plus des 2/3 des jeunes Québécois. C'est pas vrai que tous les jeunes se saoulent comme ça. C'est pas vrai, c'est un comportement déviant, à côté de la traque, qu'une infime minorité suit, qui n'a rien de drôle, qui est excessivement dangereux et qui peut entraîner la mort, comme on le voit d'ailleurs dans le film de promotion
promotion où vous avez un gars noyé dans une piscine. Vous poussez pas mal, là. Il pousse pas mal. Allez regarder la vidéo comme il faut. Mais oui, mais le gars, il a un masque, peut-être qu'il respire avec une espèce de... Non, mais Éric, oui, c'est ça. Il respire avec ça, puis il a un scaphandre en plus, là. Ouais, n'importe quoi, là. Mais vraiment n'importe quoi. Mais en plus, moi, je reprends les propos qu'a tenus le maire de Québec, Régis Labaume, il y a 2 ans, où il a dit on n'en veut pas des Montréalais colons qui viennent fêter ces plaines de Québec, les plaines d'Abraham, où ils sont sous-morts, ils sont cons, ça avait créé une révolte. D'ailleurs, les Montréalais s'étaient encore sentis exclus de la belle grande ville de Québec. Mais c'est ça l'image qu'on envoie, puis je suis d'accord avec vous, puis quand même que j'ai de l'air d'une matante, Éric, je m'en fous. C'est une vidéo qui est dégradante, qui est vulgaire, qui est sans goût. Oui, mais c'est écrit où qu'il faut qu'une pub ait du goût. Je veux dire, en quelque part, là, on n'est pas là pour apprécier ou pas. Ces gens-là, on a le droit de penser ce qu'il veut. Mais éduque alcool, là, pour moi, là, c'est les gens qui prennent le volant sous. À ce que je vois dans la pub, là, je vois pas du monde qui sont en train de prendre qui font quelque chose de criminel, là. Ils se sont pas mis au volant mon cher ami, en état d'ébriété. Au contraire, laissez-moi finir, M. Sassi. Ils ont même couché sur place, qui est une habitude que vous devriez applaudir, parce que les gens n'ont pas quitté la fête. Ils sont restés là et ils ont pas pris le volant complètement sous mort. Êtes-vous en train de me dire, vous, finalement, si je comprends bien, que quelqu'un qui conduit pas, là, il peut faire ce qu'il veut. Ben, alors, résumons. Un monsieur s'en va dans un bar. Un monsieur s'en va dans un bar. Il boit 14 whisky. Oui. Il casse la gueule de sa voisin. Il chicane avec le barman. Il allume le feu dans la place. Après ça, il s'en va dans un autre bar. Il viole une couple de filles qui sont là. Il frappe 2 garçons qui passent par là. Il rentre chez eux à la maison. Puis comme il est sous-mort, il viole sa femme qui est plus capable de le supporter. Mais là, ce gars-là, il est correct parce qu'il a pris un taxi pour aller d'une place à l'autre. Attendez, là. Il n'y a pas de viol. C'est tout ça que vous essayez de me dire, là. Il n'y a pas de viol dans cette publicité-là. C'est du sexe entre adultes consentants. Ah oui, vous avez vu les adultes consentants, vous. Ils se réveillent le lendemain, ils savent même pas ce qu'ils ont fait. Vous avez vu le viol où, vous? Où est-ce qu'il est, le consentement? Moi, j'ai regardé la vidéo. Je suis même pas sûr que vous l'avez regardé. Arrêtez, là. Voyons donc, là. Poussez, mais poussez égal. Là, je pense qu'on Non, c'est vous qui poussez et c'est vous qui émettez des avis et des opinions qui sont dangereuses. Vous excusez l'inexcusable. C'est ça qui n'a pas de bon sens. Je ne comprends pas que vous puissiez publiquement, ouvertement, excuser ce qui est inexcusable. Ça n'a aucun sens. J'en reviens pas de vous entendre dire des choses comme ça. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a pas de viol là-dedans. Il y a pas, vous pouvez pas dire, on voit pas d'acte criminel, là. Au Québec, c'est encore légal en 2013. Écoutez, là, soyons honnêtes, là. Je comprends que vous devez jouer le rôle du méchant, puis votre collègue le rôle de la gentille, là. Mais arrêtons un peu, soyons sérieux, là. Non, il n'y a pas quelqu'un de normalement sensé qui peut excuser ça. Point final. Il n'y a pas de discussion là-dessus, là. C'est ignoble, odieux, dégueulasse. Ça incite à la consommation excessive. Ça dévalorise le Québec et les Québécois. Et en plus de ça, par-dessus tout le reste, ça fait la promotion de comportements qui sont dangereux. Jamais dans 100 ans, on devrait tolérer une chose comme ça. Et les gens qui les tolèrent, je m'excuse, ils sont irresponsables. Merci, Hubert. Puis, soit dit en passant, là, je prends pas le rôle de la fine pour être la fine. Je prends la position que je crois que je dois défendre selon mon système de valeurs. Je suis franchement insultée. Je vous accuse c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez fait, Hubert. Je suis franchement déçu. Et si on partageait la même opinion, Éric et moi, on y va en ondes alors qu'on partage la même opinion. Quand on la partage pas, on la partage pas. Point final. Bon, mais là, je reconnais ça, et si je vous ai blessé, je m'en excuse, c'était pas l'intention. Sauf je constatais que vous aviez un comportement qui était passablement plus acceptable, disons, que votre collègue. Merci, Hubert, de nous avoir parlé en direct. Au moins, votre opinion, elle est claire. Merci de nous avoir parlé, M. Sassi. Et la vôtre aussi, d'ailleurs. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. C'était Hubert Sassi. Je veux juste te dire que Éduc Alcool là, encourage la modération dans la consommation de boissons alcooliques. C'est pas les alcooliques anonymes, là. Hubert Sassi ne dit pas arrêtons de boire. C'est pas ça qu'il dit. Il dit invitons à la consommation modérée, contrôlée. Dans cette vidéo-là, excuse-moi, là. Ma tante Caroline. Quoi? Est-ce que t'as déjà eu 20 ans? Ben t'as jamais fait le party? T'en as jamais pris 3-4 verres de trop? Ben tellement! Bon, mais pourquoi tu juges le monde aujourd'hui? Ben, je les juge pas. Donc, ce que t'as fait dans ton passé pas si lointain? Ben, pas si lointain, plutôt très lointain que pas si lointain. Premièrement, Éric Duhem, et secondo, puis c'est parce que j'ai fait des conneries, que je me permets de faire une proposition sans l'imposer, de dire aux gens, surtout aux filles,
surtout aux filles. Pourquoi les filles? C'est quoi le rapport? Parce qu'on est dans des états de plus grande vulnérabilité quand on est pacté. C'est bien de valeur. Un gars, ça sait ce que ça veut. Puis quand une fille, ça devient pacté, des fois... Les filles aussi, des fois, je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent, excuse-moi, le contraire est pas mal plus exploité que la version dont tu nous fais parler. Ancienne. Moi, je pense pas qu'aujourd'hui, c'est de même. Là, moi, je pense que les filles, aujourd'hui, s'assument autant que les gars. Puis quand une fille décide de se saouler puis de s'envoyer en l'air avec les gars, elle le fait de plein cœur et gaiement. C'est pas ça que je prétends. Ce que je dis, c'est que les filles, on est plus à risque d'être abusées. De quoi? De toute façon... Tu me niaises-tu, là? Non, mais écoute, là, une fille qui s'en va se saouler la gueule puis se droguer... Elle se souvient même plus le lendemain ce qu'elle a fait. C'est justement... Comprends-tu qu'elle n'a pas l'air d'une victime à mes yeux, là? C'est justement, le message d'Éducalcool, c'est de dire, hey, on peut boire, on peut avoir du fun, on peut déraper légèrement, mais dérapez pas jusqu'à vous rendre comme dans Hangover 3, te ramasser avec un tatou d'en face. Je comprends toujours pas votre argument, pourquoi que c'est acceptable. Moi, c'est ça, dans le derrière, on n'en parlera pas. Mais pourquoi c'est acceptable quand c'est au grand écran, puis c'est pas acceptable quand c'est... Mais c'est pas une fiction de pub, ça peut être une fiction de pub. Il n'y a pas de différence, je veux dire. C'est pas vrai, là. Le gars en passant, là, pensez pas que c'est un vrai party puis que c'est vraiment arrivé puis qu'ils ont pris des scènes réelles. C'est un montage. Ça aussi, c'est une fiction. Exactement comme un film. Les publicitaires ont une responsabilité. Je vais faire une analogie. Tu vas dire, c'est complètement boiteux. Hollywood, pour des films, on peut la publicité cette semaine des céréales Cheerios aux États-Unis qui a présenté une femme blanche avec un mari noir puis une enfant métisse. Ils ont été obligés d'enlever sur le site Internet de Cheerios les commentaires parce que les gens ont crié au scandale et au racisme et à tout ce que tu voudras. Alors, tu le vois que la publicité, c'est un véhicule qui est très fort et mais que les gens... aussi. Oui, mais les gens, quand tu entres dans une salle de cinéma, tu sais que tu t'en vas consommer un divertissement. Souvent, dans une publicité, il y a un message, quel qu'il soit, qui veut être véhiculé et les publicitaires, selon moi, ont une responsabilité. Rappelle-toi de Bérard, l'ancien directeur, le président directeur général de Desjardins, qui maintenant est à la tête des publicitaires. De la Banque nationale. Non, l'autre là, que je parle. Claude Bélan? Claude Bélan, merci de me rafraîchir la mémoire. C'est lui qui est à la tête donc des plaintes qui sont formulées de la part des brasseurs, des différents brasseurs qui font des publicités dites sexistes ou dégradantes. Moi, personnellement, Caroline, je vois ça comme un peu de l'humour. Moi, j'ai ri quand j'ai regardé cette publicité-là, comme j'ai ri quand j'ai regardé Hangover, à pleurer tellement c'était drôle. Et à un moment donné, si on n'a plus le droit de faire de l'humour, si on n'a plus le droit de faire de fiction, puis si on n'a plus le droit de se rappeler des mauvais souvenirs de party trop bien arrosés, on vit dans une société aseptisée qui rampe devant la rectitude politique. Puis moi, ça m'écœure. Moi, je souhaite qu'on ait la liberté de diffuser cette publicité-là. Je dis pas que je l'encourage puis que je l'aurais faite personnellement, mais elle existe. Puis laissons-la vivre, puis arrêtons de se scandaliser puis de crier comme M. Sassi vient de le faire. Dernière question. Est-ce que tu trouves que c'est une publicité qui a du goût, primo, et secondo, qui représente bien les Québécois? Parce que là, dans la publicité, on voit le fleur de lysée, puis le bleu et le est-ce blanc. Que l'Hangover représente bien les Américains? Ben non, ça représente pas les Américains. Pas plus que cette pub-là représente le Québec. Ça représente quelques personnes qui font le party un peu trop arrosé. Puis qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben oui, au Québec, moi, en tout cas, j'en suis un. J'aime ça, des fois, de l'échapper. Puis cette publicité-là, elle reflète bien. Bon, je t'achète une caisse de tous, puis on revient dans 2 minutes. En tout cas, on peut dire que c'est un coup de marketing réussi, cette vidéo Saint-Jean 2013 sur la Rive-Sud de Montréal. On vient de parler avec Hubert Sassi d'Éducalcool. Ça fait réagir, en tout cas. Je regarde le monde qui m'envoie des messages. Ça va dans tout bord, tout côté. Je peux te dire, il n'y a personne qui reste indifférent à l'entrevue qu'on vient d'avoir. Et Jean-Sébastien Hubert Brunel, c'est le producteur JSD Productions qui est derrière cette vidéo, qui a décidé de réagir à l'entretien qu'on vient d'avoir avec Hubert Sassi. Salut Jean-Sébastien. Bonjour. Première réaction? Écoutez, premièrement, là, on est un peu surpris par la vague médiatique qui arrive alentour de notre vidéo. Oui, on voulait quelque chose de viral, mais à ce point-là, on s'attendait pas à ça. Mal préparé? Non, du tout. On est très bien préparé. Écoutez, je trouve ça vraiment désolant que M. Sassi, qu'Éducalcool réagisse comme ça. Notre but, c'était pas de faire choquer à ce point-là et de nuire à des gens. Je suis désolé pour les gens qui ont été offensés par les vidéos. Bravo. Mais écoutez, c'est leur problème. Parodie, c'est de l'humour. Les gens visés du vidéo, c'est les jeunes de 18-25 ans qui connaissent les box-office américains comme Hangover, comme Projet X. On a voulu faire un beau cliché à ces films-là en reprenant certaines scènes.
Je veux dire, c'est quand même assez facile de comprendre qu'il y a de l'humour, qu'il faut voir ça avec l'autodérision, puis c'est loin d'être véridique là, ce qui se passe dans la vidéo. Ouais. Nous, on va faire un coup de marketing, on veut faire parler de notre événement. Ça a marché. Ça a marché. L'événement grossit d'année en année. Cette année, on a la chance d'avoir l'hôtel complètement réservé pour nous, ce qui n'était pas le cas l'année passée. Donc, le but premier du vidéo, c'était de pousser nos chambres d'hôtel pour essayer de convaincre les gens. Écoutez, on vous fait des forfaits incluant billets et chambres. Prenez une chambre, vous n'avez pas à conduire votre véhicule après. Ben oui, mais c'est ça, exactement. Je suis content que vous en parliez parce que pour moi, c'est ça que le message qui est positif là-dedans, c'est que le monde qui boive trop, au moins, couche sur place. Exactement. Fait que monsieur d'Éduc-Alcool, monsieur Sassy, devrait se réjouir de ça puis vous applaudir aujourd'hui au lieu de crier sur tous les tribunes. Ben, c'est ce que je crois. Écoutez, puis en plus, on a un stationnement énorme. Les gens peuvent laisser leur véhicule là. On fait affaire avec toutes les compagnies de taxi de Longueuil. Tu sais, non, pas dormir dans leur véhicule, évidemment. On fait affaire avec toutes les compagnies de taxi. Je veux dire, on est dans un milieu encadré. On n'est pas sur les peines d'Abraham. On a de la sécurité. On a un hôtel. On n'en est pas à nos premiers événements. Ça fait 6 ans qu'on est dans l'événementiel, puis qu'on fait des événements de 1000 personnes et plus. Puis, écoutez, je trouve ça plate. Mais qu'est-ce que vous répondez, par contre, à la BAT qui a décidé de se retirer de cet événement-là parce qu'ils ont jugé que la vidéo était offensante et que ça ridiculisait le Québécois moyen? Premièrement, moi j'ai des contacts avec la BAT à tous les jours et à toutes les heures depuis hier, et puis c'est pas ce qu'on m'a dit personnellement. Je parlerai pas pour eux. Seule chose que je peux dire pour la BAT, c'est qu'ils se dissocient du vidéo, mais sont encore partenaires de notre événement. Peut-être que, bon, on a manqué un peu de jugement pour certaines choses dans le vidéo concernant la BAT, mais écoutez, ils sont encore partenaires de notre événement, ils vont être encore là. Donc, je veux pas parler pour eux, mais ce qui est important de dire, c'est qu'ils dissocient complètement du vidéo, et ça, c'est correct, c'est de leur décision. Mais vous aviez pas prévu que le gars se noyait dans la piscine, hein? Ça, de ce que j'ai lu, en tout cas, c'est que vous auriez voulu que le gars soit sur le dos, et il y a quelqu'un qui l'a échappé quelque part, et le gars a l'air d'être mort, noyé dans la piscine. Écoutez, on a eu 12 heures de tournage, 40 heures. Il y a beaucoup de choses qui se passent pendant un tournage. Cette scène-là a été filmée à la fin de la journée. Effectivement, l'homme était supposé être sur un matelas. Finalement, il a décidé de prendre position dans l'eau. Sur le coup, il n'y a personne qui a réfléchi, il va avoir de l'air mort. Puis même au montage non plus, honnêtement, lors des premiers appels hier de journalistes, on me dit qu'il y a un homme mort dans la vidéo. Nous, c'est pas ça qu'on voulait démontrer, vraiment pas. Parce que il y a des gens qui ont cru comprendre ça à travers la vidéo. C'était pas ce qu'on voulait démontrer du tout. D'ailleurs, on a refait une deuxième version qui est déjà en ligne. On a modifié certaines choses dans la vidéo, dont cette scène-là. Ah oui. Et on a même rajouté à la fin du vidéo le slogan Éduc-Alcool, donc la modération a bien meilleur goût. La vidéo se termine avec ce slogan-là. Aviez-vous un gros budget pour cette campagne de pub-là? Pas tant, ça nous a coûté, écoutez, je ne dirais pas les montants, mais on a des bons contacts dans le milieu. Il y a beaucoup de gens qui ont participé volontairement et bénévolement aux vidéos. Puis l'équipe de production a fait un super job. Stain Studio et Beat to Beat Communication, c'est des très bons producteurs. Et puis évidemment pour eux autres, c'était un beau coup publicitaire de pousser leur talent. On s'entend que par rapport à ce que vous avez investi, vous avez eu de la pub 100 fois, 1000 fois plus que le prix que ça vous a coûté. Là. C'est sûr que là, avec tous les médias et toute la visibilité qu'on a en ce moment, on est bien content de ça. Il va falloir que vous payiez une coupe de bière à monsieur Sassy, je pense, Éduc-Alcool, que je fais sous vos braises, là. Je trouve ça vraiment plate qu'on m'ait pas invité nulle part avec lui. J'aurais aimé ça le rencontrer puis faire valoir notre version. Aussi dans les médias hier, écoutez, on a donné des entrevues beaucoup plus poussé, puis on a mis que des fragments de ce qu'on a dit. C'est pour ça que je trouvais ça important de vous appeler aujourd'hui. Bravo, c'est une bonne idée. Mais Jean-Sébastien, si tu avais une leçon à tirer de cette expérience-là, ce serait laquelle? Ben, premièrement, de redoubler d'ardeur dans les petits détails qu'on n'a peut-être pas vus dans la vidéo et de penser, c'est sûr que quand on fait une vidéo comme ça, quand on fait notre campagne publicitaire, on pense pas aux gens que ça va choquer, on pense plus à faire jaser, à en mettre plein la vue. Puis écoutez, tu sais, c'est sûr que je suis pas tout seul là-dedans, on est une grosse équipe, puis tout le monde s'entendait sur le même point de départ, donc ça serait à rebord peut-être pour certaines choses, mais je veux être clair, malgré toute la campagne médiatique, puis Éduc-Alcool qui embarque là-dedans, j'approuve encore à 100% mon geste. Je suis fier de mon vidéo. Puis honnêtement, oui, on a fait quelques petites retouches, puis c'est correct. Bravo. Puis je trouve ça vraiment plate pour Éduc-Alcool. Puis c'était pas le but premier. Notre but, c'est pas
pas de rentrer dans le négatif, toujours d'être positif. Mais bon, moi j'ai les commentaires depuis hier. Il y a beaucoup plus de commentaires positifs que négatifs. Oui. Mais de toute façon, vous adressiez à des jeunes sur le party, vous adressiez pas à des mononcles puis des matantes qui aujourd'hui crient au scandale. Là. Exactement. Puis faut comprendre que c'est un rêve. L'acteur principal vit un rêve. C'est complètement. C'est sûr que rendu à 50, 60 ans, vous trouvez plus ça drôle du monde qui ont mal à la tête le lendemain matin. Je revendique mon droit d'être ma L'autre tante. affaire qui m'écœure là-dedans, c'est qu'on vous cible, vous autres, puis là, tout le monde vous crie des noms partout, puis il y en a 3-4 qui se font des moralisateurs. Mais moi, je regarde les pubs de la SAAC, là, la Société d'assurance automobile du Québec, où le gars se fait tuer. Je trouve ça pas mal plus hard puis dégueulasse. Je change de poste, moi, quand t'arrives, ce maudit pub-là à TV. Et eux autres, il y a personne qui les dénonce à la place publique. T'as un petit cœur sensible. Il y a même du monde dans ta famille qui m'en ont parlé en fin de semaine en passant, tellement ces pubs-là sont dégueulasses. Il y a bien du monde, là, Caro, qui ça les écœure, ces pubs-là. Mais là, c'est un autre sujet dont on débattra joyeusement, toi et moi. Mais non, mais c'est parce qu'il y a des pubs qui sont, quant à moi, beaucoup plus choquantes, puis on n'en parle pas. Mais parce que je trouve que le Québec, c'est une société vieillissante puis matantisante. Hein? Et la preuve, là, c'est ce qu'on voit aujourd'hui par rapport à la réaction face à une vidéo comme celui-là. Le Québec, là, la moyenne d'âge, ça paraît qu'elle est en montée, puis ça paraît que c'est les baby boomers qui mènent l'opinion publique. Parce que je pense pas qu'il y a des jeunes de 20 ans aujourd'hui qui hurlent puis qui trouvent ça scandaleux, ce pub-là. Ils ont vu Hangover qui est encore plus hard puis ils n'ont pas capoté, là. 51479. En fait, on est d'actualité. Hangover 3 vient de sortir. Ben oui, on en a parlé cette semaine. Puis, tu sais, juste en comparant, les gens essaient de nous faire montrer que la Saint-Jean, c'est pas ça. Je veux dire, regarde, on va sur les plaines d'Abraham, on va dans les parties de ville. Oui, c'est un peu plus tranquille dans les villes, mais je veux dire, la Saint-Jean-Baptiste, c'est pas juste ça, mais c'est ça aussi. Les jeunes prennent une brosse, puis écoutez, la Saint-Patrick, la fête des Irlandais, c'est quoi si c'est pas ça? Puis est-ce que Duc Alcool se lève sur les devants pour non, vraiment. Tu as 100% raison. Il y a Jean qui m'écrit, si le show de la Saint-Jean était moins plate, il dit peut-être que les Québécois auraient moins besoin de se saouler pour apprécier la fête. Fait que c'est peut-être ça aussi le problème. Ouais, ça aussi, c'est un bon point, là, je dois l'admettre. Hey, merci, Jean-Sébastien. Merci d'avoir été avec nous ce midi. Merci d'avoir donné un peu de temps. Ciao. T'as articulé, le kid. Ben oui. Mais là, si vous voulez réagir à ça, 514-790-0919 ou écrivez-nous live at radioxmtl.com. Je suis pas sûr, moi, que le monde sont si scandalisés ça. Je pense qu'il y a raison. C'est qu'il y a des bien-pensants qu'effectivement, on entend beaucoup aujourd'hui. Mais monsieur, madame, tout le monde, puis surtout les jeunes, il n'y a pas un jeune à qui cette pub-là s'adresse qui va être choqué, là. Et pense-y, là. Si t'avais 25 ans, tu serais-tu aussi choqué que tu l'es? Mais c'est difficile de pouvoir avoir ce raisonnement-là. J'ai pas 25 ans. Fait que c'est une question à laquelle je peux pas répondre. C'est une question piège que tu me poses. Je peux pas répondre à cette question-là. Ça marche pas. J'ai pas 25 ans. Je suis pas dans cette réalité-là. J'en ai-tu fait des beuveries? Oui. Mais, tu sais ça. Mais c'est juste, honnêtement, moi, là où ça me dérange le plus dans cette pub-là, c'est la représentation du Québécois moron, buveux de bière, mais Hangover, là, c'est une parodie d'Hangover. Je l'ai pas vu, Hangover. Ben oui, mais je l'ai pas vu. Il est temps que le voir. Ben, ça m'intéresse pas. C'est pas. On a Eric en ligne qui veut nous jaser. Oui, Eric, bonjour. Oui, salut. Oui. Moi, j'écoutais votre discussion tantôt entre toi et Caro. Oui. Puis, Caro, toi, tu as dit quelque chose. Écoute, je vais être honnête, c'est rare, je suis d'accord avec toi, mais là, je suis d'accord avec toi. Tantôt, Caro, elle disait que l'homme, quand il est chaud, sait ce qu'il veut, mais la femme, quand elle est chaude, elle sait pas ce qu'elle veut. Je suis désolé, mais aujourd'hui, en 2013, autant l'homme que la femme savent ce qu'ils veulent, qu'il soit chaud ou pas. Ben oui. OK? Fait que... c'est pas un argument. Ouais, mais ce que je te disais, dans le fond, c'est que je trouvais que les femmes, on était plus à risque dans ces conditions-là d'une agression, d'un pognage de fesses, Eric. C'est ça que je dis. Oh, ouais, mais... on est plus à risque que vous. Est-ce que tu me le donnes? Tu me le donnes-tu? Mais quand une fille a su la gueule au point de plus se souvenir où ce qu'elle est, que le lendemain elle se réveille, ben c'est pas le gars le plus beau qui était dans son lit avec elle. Ben là, je veux dire, elle a rien qu'elle-même à blâmer, là. Moi, j'ai jamais... Non, mais elle a rien qu'elle-même à blâmer. Je veux dire, c'est une parodie, là, mais c'est ça un peu qu'on voit dans le film. OK, on a Martin qui est en ligne avec nous. Oui, Martin, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Écoutez, moi aussi, j'ai vu la vidéo, et puis ça m'a pris 30 secondes disons, après 30 secondes, j'ai compris tout de suite que c'était une parodie du film Hangover. Oui, c'est assez évident. Ce que lui n'a pas compris en plusieurs heures, puis plusieurs journées, là, c'est tellement clair, là. Je veux dire, il y a pas matière à devenir erratique et irrationnel comme ça. Ça n'a pas de bon sens. Je me pose des questions sur sa capacité de jugement, ce monsieur-là. Là. Il prend de la modération, mais son propos n'était pas très modéré, disons.
Pas du tout, là. C'est un petit peu même déplacé. Puis j'appuie votre point de vue sur les annonces de conduite automobile, là. Oui. Avec le la SAC, là. Oui. Oui, ça aussi, moi, j'ai le poil qui me frise quand je regarde ça. Là. Non, moi aussi, je l'aime. Cette pub-là, je la déteste. Ben oui, cette pub-là, voir quelqu'un mourir. Ben non, mais cette pub-là, ce qu'elle a comme intérêt, c'est justement quand tu vas être derrière ton volant, Eric, que tu n'as pas, soit dit en passant. Non, j'ai pas d'auto. C'est de te faire lever le pied. C'est ça le but. Et on a vu que les campagnes bonbons de la SAC, ça marchait pas. Alors, ils utilisent des campagnes comme en Europe, qui sont violentes, qui sont dures, pour faire réagir les gens. Et là, on peut pas comparer les deux choses. Là. Il y en a un qui est un message du gouvernement du Québec, puis l'autre, c'est un créateur de pubs et d'événements. On peut pas comparer les deux affaires. Non, c'est sûr qu'on peut pas comparer, mais en même temps, tant qu'à choquer devant une pub, en tout cas, moi, je trouve celle de la SAC pas mal plus choquante. OK, on a Robert qui est en ligne pour nous parler. Oui, Robert, bonjour. Oui, salut, ça va bien, Eric? Oui, très bien. Caroline aussi. Salut, Robert. Tout à fait d'accord avec toi, Eric. Le monsieur qui parle, là, qui prône, on dirait l'abstinence de ne pas prendre une goutte d'alcool. Monsieur Sassi. Monsieur Sassi, ça veut-tu dire qu'il est pour l'Éduc-Alcool, lui? Oui. Oui, c'est ça. Il est le directeur général d'Éduc-Alcool. Bon, mais ça veut pas dire qu'il faut plus prendre une goutte d'alcool pour on n'a plus droit d'avoir du fun. Moi, j'ai été jeune, j'ai 39 ans, là. Oui. Puis je regarde cette publicité-là, puis ça me rappelle juste des bons souvenirs. Moi, là, ça n'a même pas fait de moi plus un délinquant que d'autres choses. Yeah, c'est ça, c'est pas... faut prendre ça avec des pincettes, faut prendre ça, faut mettre ça en perspective. Oui, mais les jeunes regardent les publicités de la SAQ, la vitesse, les morts. Est-ce que ça les fait ralentir? Mais non, pas en tout. C'est encore pire. Non, il faut dire que le nombre d'accidents mortels sur les routes ont considérablement diminué. Pas chez les jeunes. Chez l'ensemble de la population. Chez l'ensemble de la population. Excuse-moi, moi j'habite là en avant d'un parc là chez nous. Puis les jeunes, là, quand il y a de la vitesse, je regarde tout de suite le conducteur, c'est tous les jeunes qui font ça. Toute la gang. Ouais, c'est sûr qu'il y a un problème. C'est comme les publicités d'arrêter de fumer. Ça arrête pas dans le monde d'arrêter de fumer. Mais non, ça marche pas ça non plus. Faut prendre ça avec un grain de sel. Puis oui, on a eu du fun dans notre jeunesse. Puis that's it. Ah ouais, let's go, il y a du fun. Non, c'est la même affaire, t'as raison. Mais moi, je suis d'accord avec toi, Robert. Regarde, je sais pas. Un matin même, je me demandais pourquoi si c'était vraiment l'objet d'un scandale, puis si vraiment il fallait parler de ça ad nauseam, là, parce que j'ai l'impression que c'est pas, y a pas de quoi fouetter un chat, là. C'est pas plus que ça. Ben écoute, Caro, on va décompresser pendant 2 minutes. Je t'ai dit ça à brasser. Finalement, parler d'une petite vidéo, les esprits se sont échauffés. Non, parce que tu m'as traité de ma tante. Mais là, je t'ai traité de ma tante. Ouais. J'ai pas dit que t'es une ma tante. Je t'ai dit que tu réagis comme une ma tante. Puis là, quand honnêtement, c'est l'image du Québécois, gros colon. J'ai quelqu'un qui vient de m'écrire. Oui. Dans la réalité, un gars qui pourrait bien se faire pogner le cul par des filles saoules. Et elle nous saute dans les bras. Il faut arrêter de penser que c'est un one-way. C'est vrai, c'est bon. Mais là-dessus, je suis une matante parce que dans mon temps... À ton époque. À mon époque. Dans l'ancien temps. Dans l'ancien temps. Ah, OK. Les filles, on pognait pas le cul des gars. Bon, ben, on va aller faire une pause. Là. On va essayer de te mettre à jour, puis on va revenir. On va parler d'autres choses. Restez là. QM, le midi. QM. Radio. X, Montréal. Post. Édition Internet. Inscris-toi sur le radiox.com. RadioX.com. Et reçois tous les jours dans ta boîte courriel les meilleurs moments de la journée. Tout bien découpé, prêt à écouter et à aimer ça beaucoup. Inscris-toi maintenant sur le radiox.com.